Hello, bienvenue sur ma chaîne Les Intuitions de Jessica. J'espère que vous allez tous et toutes bien, mes chers et tendres balances. On est parti pour regarder vos énergies pour cette nouvelle année 2025. Comme d'habitude, bien sûr, je n'oublie pas de le préciser, ça reste une interprétation générale, donc n'hésitez pas à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire, regardez également dans quel signe se trouve votre Vénus. Allez, on est parti, je vais donc tirer 4 cartes avec le Oshozen Tarot pour voir un petit peu au niveau des trimestres. On va aller regarder ça de plus près, qu'est-ce qui va se passer. Après, on ira regarder le côté pro, comme d'hab, et puis on finira par le côté sentimental. Allez, je me concentre pour vous, les balances, on est parti. Les balances pour cette année 2025, qu'est-ce qui se passe? Allez, 1, 2, je regarde, les cartes sont bien droites, 3 et 4. Hop, allez, on est parti de janvier à mars, qu'est-ce qui se passe? L'intégration, ok. Alors, moi je pense que là, pour vous les balances, de janvier à mars, en ce début d'année 2025, il va y avoir comme une forme d'équilibrage. Comme s'il y allait, vous allez être invité à jouer un petit peu avec vos énergies, ou du moins à avoir cette forme de... on rééquilibre tout ce qui a besoin d'être rééquilibré. Peut-être que 2024 ou fin 2024 n'a pas été facile, qu'une énergie, peut-être feu, a pris trop le dessus sur l'énergie un petit peu eau, et que du coup, en cette nouvelle année, ça va être un petit peu de conjuguer entre trouver vraiment le bon timing ou le bon niveau entre l'eau et le feu. Peut-être que pour d'autres personnes, vous avez été extrêmement émotive en cette fin d'année 2024, ou que pour d'autres, vous avez été dans l'action, dans on y va, on fonce, et que là, du coup, en début d'année, on va être dans un réajustement au niveau de vos émotions, également au niveau de votre énergie, pourquoi pas. Pour certaines personnes, il pourrait être une notion, je ressens vraiment peut-être qu'il y aurait des... Soit vous allez vous faire accompagner énergétiquement, vous allez faire des soins, ou pour d'autres, il va être cette notion vraiment de... on s'écoute davantage, on ralentit le pas pour pouvoir se recentrer sur le printemps qui arrive à grands pas, et qui va surtout vous permettre peut-être d'amorcer ou de commencer quelque chose de nouveau. Ok, bon, on va aller voir par la suite, hein. Mais c'est vraiment cette notion que j'ai, ouais, comme on dit, d'intégration, cette forme de, voilà, on remanie vos énergies, on remodelage, on fait du remodelage, voilà, pour pouvoir se ressentir un regain vraiment d'énergie qui pourrait revenir d'ici ce printemps 2025, ok. C'est vraiment une notion de... peut-être oui, pour certaines personnes, vous allez sentir que janvier, février, ça va être un peu mou, ça va être un peu lent, ça va être un petit peu... voilà, compliqué, ça va être long, les mois vont être longs, mais une fois que le printemps va arriver, vous allez voir, je pense qu'à mon avis, les choses vont rentrer, bah oui, regarde, dans l'ordre, on a le courage, d'accord? Donc c'est clair et net pour ce avril à juin, attendez-vous effectivement à ce que vos efforts payent, à ce que votre endurance également paye, et que vous ayez en tout cas quelque chose qui s'harmonise, qui, on voit bien dans la lumière, on voit ce jaune là, c'est vraiment scintillant, on voit cette lumière, cette luminosité qui va s'installer chez vous et qui va surtout vous permettre de, on va dire entre guillemets, de remettre la machine en route, ou tout simplement de vous élancer vers de nouvelles opportunités, vers de nouvelles choses, vers de nouvelles concrétisations également. C'est comme si vous preniez vraiment votre destin en main, et que vous allez enfin cueillir ce que vous aviez besoin de cueillir pour pouvoir avancer, pour pouvoir vous sentir bien, et surtout pour vous dire, bon, ça y est, maintenant, voilà, tout... les feux sont au vert, comme on peut le dire, pour me permettre surtout de réussir et de m'accomplir pleinement. On va regarder maintenant de juillet à septembre, on a le maître. Il va y avoir une notion d'enseignement, vous, cette année. Alors, soit pour certaines personnes, il pourrait y avoir effectivement une réorganisation, peut-être sur le plan professionnel, ou du moins vous, personnellement, vous allez décider de vous faire accompagner peut-être par un thérapeute, peut-être par des personnes pour éventuellement soigner quelque chose, comprendre quelque chose, parce que le maître, c'est quand même l'enseignement. Alors, est-ce que même pour d'autres personnes, il y a cette notion de formation, peut-être juste pour vous, hein, par rapport à comprendre certains blocages, ou pour d'autres, pour faire une activité professionnelle par la suite. Attendez-vous pour moi, pour le troisième trimestre, hein, juillet à septembre, soit
voilà, vous avez mis en place des choses pour commencer une nouvelle formation à partir de septembre, un nouveau travail éventuellement, des nouvelles opportunités pour pouvoir grandir par la suite, hein, ou pour d'autres, c'est comme s'il y avait un besoin nécessaire de se faire guider, de se faire accompagner pour pouvoir vous sentir bien par la suite, ok? Et qu'est-ce que nous avons? Enfin, nous avons... Ah bah oui, la créativité. Alors ce qui est plutôt intéressant, et je pense que vous allez l'observer également, c'est qu'on commence par une énergie, on voit l'intégration, il y a quand même tous les couleurs de l'arc-en-ciel, on a quand même les belles 7 couleurs, et on finit également par les 7 couleurs. Ok, donc pour moi c'est clair et net, je pense que cette fin d'année 2025 va être propice, va être en tout cas une année de récolte, de satisfaction et surtout d'appréciation. On apprécie vraiment tout le travail que vous aurez mené durant cette année 2025. D'accord? Alors je vous dis pas que ça va être une année mea culpa, hein, où on va tranquillou là prendre les tongs et puis s'installer au bord de la mer et on va attendre que les choses se passent. Pas du tout. Il va y avoir quand même peut-être des épreuves, hein, des remises en question, mais ça va être extrêmement salvateur et bénéfique pour vous, pour pouvoir avancer plus sereinement dans votre cheminement personnel, dans votre vie également. Et je pense que ça pourrait vous ouvrir des portes. Ok? Bon, on va aller voir maintenant sur le côté pro. C'est rien, c'est juste une boîte qui est tombée. Nos sous-sailles. On va aller voir un petit peu, on va tirer 3 cartes avec le Rider-Waite pour voir un petit peu la tendance au niveau professionnel. Mais alors, est-ce que même pour certaines personnes, il y a cette forme de créativité qui va s'installer en 2025? Regardez. Le soleil, c'est magnifique. Bah oui, la lumière, c'est clair. La lumière rentre dans votre vie, ou du moins vos efforts vont payer et vont laisser place surtout à... Qu'est-ce que nous avons? Le 4 de denier. Oh, regardez. Et nous avons le 4 de bâton. C'est beau. Bon, professionnellement, j'ai envie de vous dire, il va y avoir comme une forme un petit peu de... soit de renouveau, soit de... on est content du travail qu'on a fait avant, parce que vous allez récolter quelque chose qui était peut-être en suspens ou du moins qui était en stand-by et que là vous allez enfin avoir, gérer cette forme de prospérité, mais cette forme de récompense, de satisfaction. Alors est-ce que pour certaines personnes, parce qu'on a quand même le 4 de denier au niveau professionnel, est-ce qu'il y a une peur qui pourrait s'installer chez vous l'année prochaine? Peur peut-être de perdre son travail, peur éventuellement au niveau du côté matériel de se retrouver sans les finances plus bas que terre, pourquoi pas, et que du coup il pourrait y avoir des opportunités qui vont se présenter à vous avec ce soleil. On voit bien de toute façon que même s'il y a une peur, même s'il y a une perte, vous allez rebondir sur quelque chose que vous avez peut-être déjà en tête depuis un petit moment et que ça va être une opportunité pour vous de pouvoir vous lancer. Donc comme je vous l'ai dit, est-ce que pour certaines personnes il n'est pas la même notion, soit vous passez des concours pour rentrer en formation, éventuellement pourquoi pas en septembre 2025, on vous dit que ceux-ci seront vraiment positive. Peut-être que pour d'autres, vous attendez éventuellement un financement pour pouvoir justement financer cette formation qui pourrait être très bénéfique et vous permettre de soigner ou de guérir de certaines blessures de votre passé, pourquoi pas. Avec ce 4 quand même de bâton, on vous annonce qu'il y a la réussite, il y a la joie, hein. Il y a quand même de belles opportunités sur le plan pro qui pourraient se présenter à vous. Hein. Ou tout simplement, peut-être que même certaines personnes auront l'occasion de changer de structure ou du moins de changer de travail durant 2025. Hein. Allez, et de faire peut-être un travail avec plus de créativité, plus de connexion à vos intuitions également, vraiment cette forme de j'écoute mon cœur, quoi, j'écoute et je me laisse emporter. Je sais pas pourquoi j'ai le côté designer, je sais pas, ça vient, écoutez, vous prenez, vous avez vraiment ce côté, on se perfectionne pour créer quelque chose, donc designer, pourquoi pas décorateur, décoratrice d'intérieur, il y a cette notion de... On voit vers le beau, vers le classe, vers la finesse, la rareté également. Bon, écoutez, vous prenez, vous verrez bien, en fonction de votre situation, mes chers étangs de balance. Allez, on est parti, on va aller voir avec l'oracle des miroirs sur le côté professionnel pour votre année 2025, mes balances. On a la tranquillité, très bien. On a l'étranger, ok. Excusez-moi, je vais remonter du coup les cartes là. Hop, on a l'enfermement, on a le temps et on a le retard. Hop. On a la maison, on a la chance, on a la séparation
la jalousie, la distance, la correspondante et l'échec. Ok. Et on a la fatalité en dos de deck. Bon, je l'aimais bien. Excusez-moi parce que j'aime pas, ça fait vraiment fouillis. Et après, on va aller regarder ça en détail. Ok, alors pour vous les balances, donc on a en dos de deck la fatalité, on a la culpabilité et on a le retour. On a quand même le bouclier, donc on voit qu'il y a cette forme de protection, il y a l'homme également. Ouais, professionnellement, c'est comme si pour moi, là, il y avait quelque chose. Soit il va y avoir un élément déclencheur qui va faire que du coup, vous allez saisir l'opportunité de faire une formation, de changer de travail éventuellement. Je ne vous vois pas forcément changer de domaine. Moi, je sens plutôt une perfectionnement, excusez-moi. Quelque chose qui vous... que vous aviez peut-être un travail de cœur depuis bien des années, mais vous n'avez pas osé par peur justement de manque, par peur de pas réussir, de rater, et que du coup vous êtes resté un peu dans cette forme de zone de confort et que vous n'avez pas osé franchir le pas. Alors de là à vous dire, est-ce que éventuellement dans l'entreprise que vous êtes, il pourrait y avoir faillite, ou tout simplement il pourrait y avoir des licenciements parce qu'il n'y a plus assez de finances, pourquoi pas? Moi je ressens tout de même, vous savez quoi, je vais recouvrir, je vais remettre 2 cartes. Parce qu'on sent comme s'il y avait besoin de se séparer de quelque chose. On voit la sexualité et on voit la loi. Ok, et on voit le boomerang. Est-ce que pour certaines personnes, vous verrez bien en temps et en heure, hein, mais soit comme je vous l'ai dit, vous êtes actuellement en poste, que ce poste vous convient qu'à moitié parce que vous aimeriez bien avoir davantage de liberté, davantage de responsabilité également, hein, ou tout simplement vous aimeriez bien, pourquoi pas, bouger davantage, parce qu'on parle quand même d'un travail en lien soit avec l'étranger, ou du moins que vous allez être amené durant cette année 2025 à faire de la distance pour justement votre travail. Et pour d'autres personnes, on pourrait même parler qu'il y a soit un travail... peut-être que vous êtes en télétravail également de temps en temps, mais que vous êtes énormément sur les ordinateurs, que vous êtes en correspondance, que vous communiquez avec des clients, que vous êtes dans cette forme de... on résout des problèmes à distance, ok? On vous parle d'une forme de chance tout de même qui va se présenter à vous. Alors, est-ce que à un moment donné, vous allez saisir une opportunité, ou tout simplement il y a quelque chose en interne qui pourrait être proposé, pourquoi pas, et que vous allez saisir cette chance-là de postuler éventuellement. Je vous dis pas oui et je vous dis pas non, parce que c'est comme s'il y avait un élément qui allait faire que du coup, vous n'allez pas forcément saisir cette opportunité. Vous allez peut-être postuler, mais je suis pas convaincue que forcément vous allez être prise, parce que pour moi il y a autre chose qui vous attend par derrière. D'accord ? Tout de même, faites très attention dans le cadre professionnel, parce qu'on voit que vous êtes entouré de personnes extrêmement possessives et jalouses, ok, et qu'on vous parle qu'avec le temps, il pourrait y avoir cette notion de prendre de la distance par rapport à certains collègues, ou du moins de prendre carrément une initiative par rapport à votre travail, ok. Je vous ai dit tout à l'heure, est-ce qu'il n'y a pas même une notion qui est peut-être une faillite, ou du moins qui est des licenciements qui se préparent en 2025 pour certaines personnes, parce qu'on parle quand même de la notion de loi, on parle d'échec, on parle de séparation, hein, d'accord? Ou alors est-ce que c'est vous qui envoyez votre employeur au prud'homme parce qu'il y a des choses qui ne sont pas passées comme elles devaient se passer, d'accord? On vous dit que oui, ça va prendre du temps, hein, mais qu'on voit de toute façon que vous allez rebondir, et que vous pourriez éventuellement même commencer pour moi une formation à distance, hein. Je sais pas, j'ai cette formation qui revient énormément, alors peut-être en lien tout ce qui avait créativité à distance, peut-être pour d'autres ça serait en lien avec la loi, avocat, huissier, courtier, enfin je ne sais pas, il y a quelque chose en tout cas qui va vous faire tilt, ou du moins que vous allez saisir l'opportunité de commencer quelque chose de nouveau sur le cadre professionnel, ok. On vous parle de boomerang, mais on vous parle quand même de cadeaux, voilà. Est-ce que même, qu'est-ce qu'on a? On a également le carrefour. Vous allez être amené à faire un choix important ou judicieux dans votre vie pro. Je ne serais pas étonnée non plus, hein, mes balances, d'accord? Parce qu'à un moment donné, vous allez vous sentir, voilà, vous allez devant ces panneaux et vous dire, qu'est-ce que je fais? Je vais jusqu'au bout,
ok, parce qu'on voit quand même ce côté un petit peu, je reste un peu dans ma zone de confort, mais je suis triste, je suis pas forcément à ma place, où je saisis cette opportunité d'aller vers les choix, vers le destin, vers l'action, et de mener à bien, parce que pour moi, oui, vous aurez un cadeau, en tout cas quelque chose de très sympathique qui pourrait se présager pour vous dans le cadre professionnel. D'accord? Pour les personnes en tout cas qui sont en poste et que tout se passe très bien, attention parce qu'il pourrait y avoir quand même de l'action, qu'il pourrait y avoir du changement au sein de votre entreprise ou de là où vous travaillez. D'accord? Bon, on va aller voir maintenant sur le côté sentimental. Voir qu'est-ce qui se passe, s'il vous plaît, pour me cher et tendre. Balance. Hop, hop, hop. Allez, si je prends pas mon jeu de cartes, ça va pas le faire. Allez, on est parti pour les balances niveau sentimental. Qu'est-ce qui se passe pour 2025 2025, s'il vous plaît. Hop. Proposition. Ok. Difficulté. Annonce. Labyrinthe. Connaissance. Ok. Ouais. C'est une notion, ouais, vraiment pour 2025, pour vous, les balances, ça va être de, je pense, de vous positionner également. De vous positionner, que ce soit pro, que ce soit perso. Parce que là, regardez, on voit les difficultés qui reviennent, enfin les difficultés. On voit que vous êtes peut-être même sentimentalement dans une impasse, ou du moins à vous poser 36 000 questions. Peut-être par rapport à une relation sentimentale. Qu'est-ce qu'on a? On a le deuil qui est tombé pour les balances. On a la fin. Ah ouais. C'est une fin sentimentale, hein, ou du moins vous êtes fraîchement célibataire, ok. On voit les inquiétudes, ok. On voit l'union, ouais. Et on voit la richesse. Hop. On voit la pureté, on voit la prise de conscience, on voit l'affection, et on voit la famille, on voit le oui. Alors, pour les balances au niveau sentimental, ce que je ressens, c'est qu'il pourrait y avoir effectivement des difficultés ou du moins des contraintes en 2025. Soit, effectivement, pour certaines personnes, vous êtes dans cette notion, il y a des séparations qui sont en train de se passer petit pas par petit pas, ou du moins que vous allez vous sentir à un moment donné étriqué dans cette forme de labyrinthe où vous n'arrivez plus à trouver la sortie, qu'il y a des difficultés qui s'accumulent jour après jour dans votre couple, mais pourtant qu'il y a ce côté passion qui est encore présent, mais c'est comme si vous n'arriviez plus à avancer à deux, ok, comme s'il était peut-être venu temps pour vous d'avancer seul et surtout de ne pas vous laisser influencer par les petits obstacles ou vous laisser influencer par le non, c'est pas possible, tu n'y arriveras pas, etc., etc. Il y a, ouais, cette forme d'inquiétude. Pour moi, il y a beaucoup de personnes là au niveau des balances qui se posent des questions sur votre couple, hein, donc je parle bien pour les personnes qui sont en couple, hein, d'accord, à se demander, est-ce que c'est la bonne personne? Est-ce qu'on va construire quelque chose ensemble? D'accord? Il pourrait mettre une notion, soit vous divorcez, soit il y a une séparation au niveau du, voilà, de votre mariage, soit éventuellement cette année c'est le divorce qui est acté, qui est officialisé et qui va vous permettre de récolter ce que vous devez récolter par rapport à tout ce qui est bien commun et qu'on vous dit que vous allez pouvoir recommencer une nouvelle, on va dire, histoire, une nouvelle vie ensuite. Et on voit tout de même les connaissances. Est-ce que même pour certaines personnes, vous n'êtes pas déjà peut-être en connexion, du moins vous communiquez avec des personnes par écran interposé en ce moment? Pourquoi pas? Ok. Je vous vois pas forcément. Comment je vais m'exprimer? Pour vous, les balances, pour les personnes qui sont en couple. Pour les personnes en tout cas, voilà, qui veulent y croire dans leur relation, qui tout va bien, effectivement, peut-être que tout ira bien, hein, bien évidemment, n'oubliez pas que ça reste un tirage général, hein, mais c'est comme si à un moment donné, hein, durant, éventuellement, pourquoi pas, hein, à partir de juillet, septembre, pour certaines personnes, soit ça va être en début d'année, soit ça pourrait être en juillet, septembre, vous posez des questions sur l'aspect sentimental, ok, soit qu'il y a des choses qui étaient promis et qui n'ont pas du tout été tenues, et que du coup, là, vous allez vraiment cogiter, vous allez vraiment essayer de trouver des accords avec cette personne pour pouvoir remettre la machine entre guillemets en route et repartir de plus belle avec cette personne, d'accord? Mais je ressens quand même pour d'autres qu'il pourrait y avoir une forme de bah non, là c'est plus possible, on se sépare parce que ça ne tient plus du tout la route, il n'y a plus de sentiments éventuellement,
ok? Pour les personnes qui sont célibataires, ils pourraient éventuellement, durant cette année, avoir des relations. Je m'explique. Quelque chose de, comme on voit, passionnel. Quelque chose que, voilà, vous n'allez pas forcément tout de suite vous prendre la tête. Vous allez profiter de l'instant T en ce début d'année, ok? Et que, pourquoi pas, en cette fin d'année 2025, une relation commence à naître, mais vraiment petit pas par petit pas. C'est une relation qui sera basée sur la pureté. D'accord, sur la légèreté et surtout sur cette forme de sincérité. Donc du coup, effectivement, je ne serais pas étonnée que ce soit vraiment entre juillet et décembre que quelque chose se matérialise, se concrétise sur le plan sentimental. Soit, éventuellement, cette personne que vous allez rencontrer aura vécu de grandes souffrances, de grandes difficultés sur le plan sentimental et qu'il ou elle va décider d'avancer petit pas par petit pas. Pour moi, vous pourriez éventuellement rencontrer cette personne, comme je l'ai dit tout à l'heure, par écran interposé. Ok ? Et ça va, pour d'autres, ça pourrait même être également un tremplin pour pouvoir, on va dire, oublier le passé. Donc oui, quand je dis il y a des rencontres, moi je parlerai d'eux. Écoutez, vous prenez, hein, vraiment, parce que là en plus on a deux. C'est une notion de peut-être une première rencontre passagère et la deuxième, éventuellement, pourquoi pas à partir de l'été prochain, et qui va s'installer vraiment petit pas par petit pas. Ne vous attendez pas à quelque chose qui commence sur les chapeaux de roue, ça prendra vraiment du temps. Et je pense que peut-être il y aura même des obstacles ou du moins des difficultés à surmonter à deux. Ok? Bon, on va aller voir maintenant avec le... Oh, j'arrive à quoi? Je ferai toutes les vidéos. J'arriverai pas à voir son nom. Je regarde, excusez-moi. Non, je ne trouve pas dans ma desserte. Bon, bah écoutez, c'est pas grave. Si vous le savez, vous n'hésitez pas à le mettre en commentaire hein, pour les autres. Si certaines personnes veulent savoir le nom de l'oracle. L'union, mariage, couple, relation officielle. La relation karmique. Les biens matériels, ok. La solitude, ouais. Laisser du temps, le passé qui revient, hop, le cadeau surprise, la féminité et l'entourage familial. Et en dos de deck, on a la distance à parcourir et avoir des échanges. Ok. Bon, alors là, effectivement, la forme d'union apparaît. Ok, donc on soit d'accord. Il pourrait, comme je vous l'ai dit, avoir des relations ou moins une relation qui pourrait s'installer en 2025. Moi, je parlerai de deux. Je ne sais pas pourquoi je reste sur deux. Ok, on vous dit bien que de toute façon, pour moi, cette relation va commencer petit pas par petit pas. Et je vous l'ai dit en plus précédemment. Alors, soit pour certaines personnes, vous allez reconstruire quelque chose avec quelqu'un du passé, la première relation, ok, que vous allez vous rendre compte que tout compte fait, non, ça ne matche plus parce qu'on voit que vous êtes toujours dans les mêmes schémas, dans la même solitude, dans les mêmes, peut-être cette personne serait ou est très portée sur tout ce qui est aspect physique, matériel, le beau, et que vous, ça ne vous convient plus. C'est plus ça que vous voulez dans votre vie, ok? Et que par la suite, il y ait quelque chose qui arrive à vous, et on vous dit bien que ce sera une relation, regardez, qui va commencer par des dialogues, une relation à distance, d'accord? Donc je ne serais pas étonnée qu'effectivement, peut-être pour certaines personnes, d'ici juillet à décembre 2025, une deuxième relation arrive à vous par le biais éventuellement d'internet, vous verrez bien en fonction de votre situation, et que là vous allez pouvoir commencer quelque chose de sain et surtout de fiable, ok? Pour les personnes qui sont en couple, je vous parlerai effectivement que peut-être qu'il y aura des hauts, et il y aura énormément de bas, d'accord? Alors soit vous pourriez également avoir l'appui, le soutien de votre famille qui vous aide dans cette épreuve éventuellement de séparation, de divorce. Peut-être qu'éventuellement il y aura même, voilà, hein, on divise les parts, enfin voilà, vous voyez ce que je voyais, tout ce qui est en lien avec les divorces tout simplement, hein, et qu'on sent que ça va être un peu une période de latence pénible, chiante, excusez-moi, hein, mais ça va être un mal pour un bien, parce que je pense que pour vous, ça va vous permettre par la suite vraiment de pouvoir vous reconstruire et commencer quelque chose de sain par la suite, ok? Et pour les personnes en tout cas que tout va bien dans leur couple, je dirais qu'effectivement, vous pourriez avoir des temps un petit peu, voilà, vous ne serez pas forcément ok sur tout, qu'il pourrait y avoir éventuellement des projets
construire quelque chose, investir dans quelque chose, qui est même cette notion de famille très importante en 2025. Mais je pense qu'à un moment donné, vous allez vous sentir quand même un peu seul. Vous verrez bien. Ok? Bon, je vais m'arrêter là en tout cas pour vous, mes chers et tendres. Balance, prenez surtout bien soin de vous. N'oubliez pas que je vous kiffe et que je vous love. Et passez une excellente année 2025. À bientôt. Bye bye.